Et du coup, on est là pour la quatrième game de ce tournoi à Angers. Nous avons une game de la table numéro un. En fait, la game 3, pardon, j'avais pas dit. Et cette game-là sont tout simplement les games de la table numéro un parce que je ne pouvais pas connaître les decks des gens à ce moment-là encore. Et j'étais en train de faire les statistiques du tournoi. Du coup, je pouvais pas vraiment fouiller un peu les choses. Après, on va recommencer à avoir des choses un peu plus originales, un peu plus sympatoches. Parce que là, on a un deuxième miroir rouge-violet. Eh oui. Mais en même temps, si vous voulez vous entraîner pour le compétitif de ce jeu, il faut que vous sachiez à quoi ressemblent ces matchs. Il y a pas. Des fois, on joue pour se faire plaisir, et des fois, quand on veut vraiment devenir un bon joueur, il faut apprendre la méta. Et pour le coup, j'ai l'impression que rouge-violet, c'est plutôt la méta. Je sais pas ce que tu en dis, Kétal. Bah, rouge-violet, c'est plutôt la méta, vu comme on l'a déjà vu précédemment. Rouge-violet, c'est 27% du field, donc 27% des decks Mm. que les joueurs ont amenés étaient rouge-violet. Donc, c'était quand même pas dégueu. Dans les choses à noter, donc on en a parlé rapidement, mais TTC, énorme joueur de beaucoup de jeux de cartes, champion sur beaucoup de jeux de cartes. Donc, gros joueur qu'on attend un peu au tournant. Pas de team pour aucun des deux joueurs, si je me trompe pas. Ah si, Attends, Tophopolis, Romain nous a demandé de dire team Tophopolis. Je ne connais pas la team pour le coup, mais voilà, petite chose à savoir au cas où si vous connaissez, il n'y a pas de souci. Eh ben, bonjour la team Tophopolis. Exactement. Ça fait Et encore plaisir. merci pour les follow, bien évidemment, pour Space Mooncake, j'aime beaucoup ce pseudo. Ok, let's go, c'est l'Orcana. On est On va parti. lancer la game, je prépare le petit timer, je prépare les trucs bien, hop, 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 et on est parti. 50 minutes de game, allons-nous en avoir besoin? On va avoir la réponse dans peu de temps. Vous êtes un playgroup, quoi, Dim. Si vous jouez le même. Si vous jouez... En fait, on appelle team les trucs qui ont une vraie structure. Bah, moi j'appelle team. Qui Moi en sont fait donnés un c'est. nom. Enfin, je veux dire, pardon, excuse-moi. Mais il y a des playgroups. Enfin, moi-même, quand je suis toujours dans des playgroups et c'est pas pour autant qu'on est des teams. En fait, La team, ça nécessite une structure. moi c'était pas compliqué. Quand les joueurs arrivent à la table, je leur demandais est-ce que vous avez une team? Est-ce que vous voulez mettre une team en avant? Donc si jamais les gens n'ont pas de team et qui veulent pas en mettre, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui m'ont dit leur team parce qu'ils avaient une structure derrière. Il y a des gens qui m'ont sûrement dit leur team parce que leur nom de groupe de joueurs avait un nom et qui voulaient le mettre en avant. Et c'est ok aussi. Ouais, bah oui. Et puis ça, Maintenant, c'est- il y a des teams amateurs et des teams pros. Il y a des teams amateurs qui sont juste un groupe de gens avec un nom. Et il y a des teams pros qui sont une structure avec le soutien de différents Mm. sponsors. Cherchez le nom. Typiquement, TSI a un sponsor. Ouais. La team Savior, je crois qu'elle a un sponsor, si je ne me trompe pas. La team Soul Fusion, qui est la team de Clermont-Ferrand et de Lyon, avec Calcinox, justement, dont on parlait, joueur qu'on verra plus tard, sûrement, ou en tout cas qu'on verra dans les noms des gens qui sont dans le top 20. Pareil, bah, team sponsorisée, donc voilà. Ah, ça joue à l'AF. Du côté de Rome, on a choisi de ne pas jouer Mini. On a choisi de jouer Olaf. On monte le violet, on monte pas le reste. Et Alors, je pendant disais, ce on temps, ancre le Olaf, on mais est-ce qu'on ancre le joue une Olaf. mini? Non, on joue On un peut le Pascal. Pascal. El Oh, Pascaro. m'a dit. Es el Pascaro. Et on va voir si TTC joue mieux le deck que Dimu, vu qu'ils ont le même deck. Complètement. Hein? On va voir. On va voir si TCC lui aussi arrive à jouer Mes amis de l'au-delà en chantant avec Maléfique au tour 3. Enfin au Ouais, tour 4 du est-ce qu'il coup. sait jouer violet? C'est ça. C'est la question C'est qu'on se ça. pose au final. Mais Parce que ouais, c'est c'est vrai bien que beau d'être top 5 sur Pixelborn si vous savez pas jouer violet derrière. Hein. Ah, ça remonte le Olaf. On choisit de mettre du body. Ouais. De toute façon, on a fait un petit point de l'or. Le Olaf Ah bah pourra être oui, rentré. écoute, on est là pour le content, Dimu. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais Je vous rappelle que sur ce stream, c'est tellement euh, les matchs miroirs. Regarde-moi bah ça. oui, non mais Ça joue les mêmes le cartes. serpent. C'est génial. C'est génial. Déjà, il a un tour 1, c'est vrai. Déjà, il a un tour 1. Mais ça, c'est bien savoir jouer rouge, le tour 1. Mm, Parce que violet, les T1, ça va, il y en a, mais rouge, les T1, bon. Par contre, je suis surpris, Félicia qui est pas très joué. En même temps, c'est mm, plus optique aggro Félicia. Mais oui, Félicia, 3-1 pour un combattant, ça déconne 0. Madame Mime qui vas-y, monte à 2. Alors, est-ce qu'on joue une Madame Mime pour remonter Madame Mime? et on joue Eh, une bien madame. sûr. C'est l'escalier. C'est la chaîne C'est alimentaire, c'est comme Madame Mime Yu-Gi-Oh! qui... Tu C'est sacrifies ça. un rang 1 pour un rang 2, puis un rang 2 pour un rang 3.
Oui, alors ça, c'est comme Yu-Gi-Oh! Quand on a commencé, comme c'était parce que ça ressemble plus à ça. C'est comme le dessin animé Yu-Gi-Oh! Ok. Ça. Et encore, même dans le Mais dessin animé, effectivement, ah, ça ancre la chèvre. c'est encore une chèvre, Madame Mime qui part faire du lore et on joue une mini. Vraiment des versions agressives, encore une fois. En tout cas, enfin, Ouais. du côté TTC, des versions qui cherchent à faire beaucoup de points très rapidement. Bah, c'est la même version que Dimu, hein. On avait Mhm. vu les minis chez Dimu. C'est vrai que c'est des games où tu poses, t'essayes de poser du point. Il faut pas que ce soit des trucs C'est trop des tristes, niveaux. tu vois. C'est pas des niveaux, c'est des étoiles d'abord. Non, j'en sais rien. Je sais que c'est des étoiles sur la carte, mais je sais plus après. Et merci beaucoup, Technoir. Bah, du coup, je me souviens bien de toi, en effet, pour l'autographe. Bah, merci. C'était très gentil de ta part de me proposer ça. C'est toujours un peu bizarre quand les gens demandent des selfies ou des autographes, mais bah, écoutez, c'est Non, avec bah grand écoute, plaisir. c'est ça, force d'être une star, qu'est-ce La fameuse on, star. Les on 1000 est tous abonnés des qui autographes de débloquent stars. un statut, une aura. Et, Ah, le jus de thym. Toujours aussi bon. Le jus de et rosy, ça pardon. décide d'aller lorer avec la renard. Mais est-ce qu'il va jouer une Madame Mime pour remonter la... Bah, c'est ça la question. Oh non, mais la Non, chèvre. On ça fait joue des la points. chèvre. Pour Et l'instant, on du sait. côté de Romain, on voit pas encore la version du deck parce qu'on n'a pas encore vu d'outils vraiment ultra rush ou ultra contrôle. Donc on peut pas encore vraiment savoir. J'essaie de voir la main, mais j'ai du mal à voir ce qu'il y a dedans. J'ai vu une Tremaine, mais ça c'est quand même relativement classique maintenant dans ma job, j'ai l'impression. Tremen, c'est vraiment fort, hein. Bah vraiment, moi à la base, la carte, je pensais pas des masses, et en fait, si c'est ouais, c'est super fort. Mais c'est super fort parce que tu joues Soyez prête. Sans Soyez prête, c'est vraiment pas la même. Et c'est super fort si l'adversaire il vomit C'était la pas Blanche-Neige. un Et non, ordre. malheureusement, ce n'était pas moi. Et le Pinocchio. C'était Ah, mais pas moi. Romuald, c'était la Blanche-Neige hier au tournoi. Ah, c'est oui. Alors, ceci dit, j'y ai pensé qu'il te ressemblait un peu, en effet. Bon, il avait des cheveux noirs mi-longs et une barbe, quoi, mais. Et on a vu le Pinocchio, hein. Oui, on a vu le Le, Pinocchio qui a permis d'incliner le une Pino- carte et de la gérer d'ailleurs, le Merlin Chèvre, pour éviter que la Madame Ima 2 le remonte le tour d'après. Ouais. Donc c'était plutôt bien joué, je trouve. Madame Im Renard qui va faire un point, même pas le par-attaquer mini. Bah non, il a saisi ça, je suis bête. Non, non, Mini, Ah, la là, mini, Mini, c'est vraiment un bon parti outil, hein. pour surfer sur le lore. Il était épique le monsieur Blanche-Neige. Alors il faut savoir que le Blanche-Neige, et non seulement il était incroyable, mais surtout il joue un deck Blanche-Neige et les 7 nains en brassier, avec plein de nains et rêve bleu pour bah, toujours jouer plein de nains, plein de nains, plein de nains, plein de nains, qui sont Et réduits là, par prof et et là, vous avez vu ce Blanche-Neige, qui c'est s'est trop passé? marrant. Romain a fait mais dis donc, t'as joué ton Pinocchio? Non, t'en as pas un deuxième en main, regarde, je vais jouer mon Arthur maintenant. Je vais jouer Arthur. Alors, wait for it. J'ai pas vu en vrai, ça m'a s'il y en avait un deuxième. Non, il y en a pas, hein. Non, il y en a pas. Ça joue Elsa. Par contre, ça joue Elsa, et Bim ça, bim c'est bim, cool. 4 points. Et une Madame Mime pour remonter Pinocchio. Comme ça, Pinocchio pour 2, on incline. Et Et bim. comme ça, bam! Dis Allez. donc! Dis donc! Finalement, Pinocchio. C'est combo ou c'est pas combo? Finalement, Pinocchio, c'est fort quand même. Bah, Pinocchio, c'est. En fait, Pinocchio, c'est comme le fou. C'est-à-dire que toutes les cartes qui ont un chip avec un effet d'entrée de jeu, Mhm. de toute façon, tu vas pouvoir en surabuser. Complètement. Et c'est pour ça que rouge-violet. Mm. Enfin, c'est pour ça en fait, une des raisons pour laquelle vert c'est vachement éclipsé du méta et on voit très peu de decks avec du vert dans le top, c'est que la gestion de vert c'est de remonter les persos en main. Mais en fait, quand Et tu joues quand contre le deck rouge-violet qui est le le deck le plus plus. populaire, bah Ouais. il faut pas le faire. Il faut vraiment pas le faire. C'est donner un avantage au rouge-violet de remonter ses persos en main. Et du coup, bah vert, les outils de contrôle, bah ils servent pas à grand chose contre rouge-violet. Est-ce que Pinocchio est plus fort qu'Elsa à 3? Non, impossible. Impossible pour la simple et bonne raison que. Excuse-moi, je suis en train de loader mon fichier de mauvaise foi. Parce que. Ah, je peux te faire la mauvaise forme si tu veux. Moi je peux te la Parce qu'en faire. fait, Parce... Pinocchio est pas fort dans un effet statique de board. Alors que Elsa A3 est forte dans un effet statique de board où l'adversaire va jouer des menaces et toi, t'as rien à re-enable, en fait. En fait, le truc c'est que Elsa, il y a un moment où l'adversaire, quand il joue un perso par tour, Elsa bloque la game. Parce que Elsa, à chaque Oui. tour, elle va l'incliner et tes autres personnages vont partir attaquer le personnage incliné. Et du coup, Elsa est intouchée. Donc Elsa peut bloquer une game, ce que Pinocchio ne fait pas forcément. Après, on va pas se mentir, Pinocchio, le fait de pouvoir le remonter avec la Madame Mime, il peut y avoir cet effet-là aussi. Mais ça demande d'avoir d'autres cartes. En cas de top game, en cas de top deck, Elsa est meilleure. En cas de game où tu as plein de personnages et plein de moyens de remonter Pinocchio, Pinocchio est meilleur. Mm. Voilà, grosso modo. Et au C'est ça. final, la Et meilleure après, carte est-ce que parmi je tout suis le ça. genre de gars qui jouerait Elsa A3 plutôt que Pinocchio, même si c'est moins bon juste parce que je préfère la carte?
La réponse est totalement. Et de toute façon, la meilleure carte, ce n'est ni Pinocchio ni Elsa, mais le grimoire qui demande d'incliner un personnage pour en incliner un autre. Ah, je suis pas sur ça. Non, je troll, Je- je troll. Hmm. T'as perdu Ceci dit, trop le de grimoire, tempo un alors. jour, il sera meilleur que Elsa. Hein. Un jour, le grimoire sera Ah meilleur que oui, Elsa. le grimoire, ça c'est sûr. Quand on Non, aura le parchemin, pardon. quand on aura du violet, du violet acier qui joue que des items, ça va faire mal. Hein. Le pare-chaud qui incline un perso en inclinant des tiens, ça, un jour, ça va être vraiment fort. Quand tu joues des Mais Lofou avec, tu vois. Quand tu joues des du, Lofou, quand tu joues des moyens de redresser des personnages, vraiment, il y a des combos à faire. du Ouh coup, là 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 là. Attends, ça vomit un board. Ah Et non, en mais c'est face, il déjà n'y a que fini. Hein. 5 danks, donc pas de soyez prêts de ce tour-ci. Donc prochain tour, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le compteur n'est pas sur le tapis, TTC n'a pas respecté mes consignes, il est donc Je crois qu'il est à décu. 17, le compteur, quelque chose comme ça. J'ai pas eu le temps de voir malheureusement. Non, non, il est très très haut. Ah, c'est ces joueurs qui respectent pas les consignes. Non, non, mais ça va très très très, ça va très très bien. Il a posé tellement de menaces avant le. 10 minutes, TTC, Mais 3 du coup, heures. je suis en train de me poser la question. Pourquoi les joueurs qui jouaient à Tuon la Bête, ils ont pas gagné contre ce genre de deck? Bah parce que déjà, faut jouer contre. Et parce qu'en fait, même si tu tues la bête ce deck, il Hmm. a une résilience de malade due au soyez. Due au. Attends, ouais, tu as dit tuer la bête, hein. C'est ça. Oui, déjà parce Ouais. que beaucoup de personnes ont 3 PV. Hmm. Parce que tu joues différemment. Et parce qu'en fait, en endgame, c'est vraiment la mouise. En fait, le jaune gris par exemple, quand il se prend le Ouais. soyez prête, il est en PLS derrière. Il a du mal à remonter la pente. Ouais. Et du Donc coup, quand le t'es rouge joueur. violet, lui, il s'en moque parce qu'il a plein d'outils de pioche et plein d'outils de faire du lore de manière passive. Donc sur les longues games, il les remporte. Ah, donc contre un joueur gris, tu joues différemment. Ouais, Dimi, tu peux switch ton game plan. Tu peux Bah, mettre les moins de mini, tu les persos. ancres, tu vois. Les Pascal, les mini, Ouais. tu les ancres. Et tu joues les trucs qui sont 1-3. Tu joues Hmm. d'autres choses. C'est juste que gris-jaune, ça a plus tendance à faire du lore Ouais. à partir du tour 7, en fait. Beaucoup de lore à partir du tour 7. Parce qu'avant, tu joues un personnage on curve à chaque tour. Et quand tu joues un Ouais, personnage on curve à chaque tour, tu fais pas tant de lore que ça. Il faut un personnage qui aurait un pouvoir du style quand vous choisissez ce personnage pour l'incliner après utiliser un item, il redevient prêt. Ça serait rigolo, j'avoue. Tu poses mini, tu veux jouer serpent T2 uniquement. Ah, mais la mini T1, oui, mais nous on parle de la mini surfeuse. Hmm. La mini surfeuse insaisissable, quand tu joues contre jaune-gris, tu veux pas la jouer parce qu'elle va prendre son fracassé et tu perds trop de temps. Tu perds trop de tempo, tu perds trop de cartes. Ouais. Après, une mini Mais insaisissable qui prend son fracassé, c'est un Arthur qui le prend pas. Donc, ouais, non, la mini 1-3, je pense qu'elle se joue au contraire. y a plus trop fracassé. Ah, si, dans tous les decks. Hein. Je l'ai vu dans tous les decks jaune-gris dans le top. Par contre, je l'ai pas forcément vu jouer x4 tout le temps. Mais pour d'autres raisons. Hmm. Mais du coup, là, c'est intéressant parce qu'on a vu un miroir qui était quand même vachement plus one-sided que celui d'avant. Mhm. Et on a quand même des decks, voilà. Je pense que là, je pense qu'en 2 games, les gens, ils ont vu 4 decks. Ils savent maintenant à quoi ressemble le rouge-violet et à quoi ressemblent les decks qui étaient à 3-0 Et à ce là, est-ce tournoi. que tu remarques un truc? Parce que moi, je me souviens très bien de cette game. Bah, il y a Pascal, il a raté le T1 et le T2 en face. Ouais. On fait un point de plus. Et là, tu veux voir ce qui se passe encore? Vas-y. Seulement Ouf. ça. Et là, c'est la mouise. Là, c'est dur. Hein. En fait, là, Là, c'est Romain en main, il a quasiment que du non ancrable. Et des ouais, Madame Mime. c'est si dur. Et là, bah, tu peux pas faire grand chose. Et encore une Mm. fois, c'est le risque quand tu joues ce deck. Ouais. C'est que, bah, si jamais t'as que des Madame Mime et des non ancrables, c'est foutu. Ouais. Non, elle est sortie pire que la mienne, faut le faire. Ouais, mais en fait, c'est un deck où il y a du non ancrable et il y a les mimes, comme on dit. Et là, Donc, tu vois, tu joues un Merlin Chef, mais en face, ça a tellement de lore sur le board. Tu veux ouais. faire quoi? Tu veux faire quoi? Ça a pris tellement d'avance. Pour 4, ça va aussi jouer voilà, la chèvre ou le lapin, qu'importe. Et là, tu fais 4 points. Tu Mm. fais les points 4 par 4, l'adversaire les fait 1 par 1. La différentielle est juste immense. Ça envoie même pas le fou. Non, il veut garder le fou en cas de mime. Ouais, je Il comprends. doit Ouais. avoir une mime pour Je le tour comprends. prochain.
Puis parce que juste un point en plus, c'est de risquer par le fou, c'est pas un point de l'or, c'est pas un Ouais. investissement suffisamment. Et on a dépassé les 100 spectateurs, mais merci beaucoup et bonjour à tous. Est-ce qu'on sent pas un peu la fin du taf là? Voilà, 17h47, je me Ouais, disais. c'est ça, les gens, Voilà. ils rentrent chez eux, Vous êtes dans les ils transports, vous êtes chez vous, vous êtes rentrés, vous voulez voir un live Lorcana de qualité avec des matchs incroyables où un des deux joueurs n'a pas eu de T3 efficace. Enfin, Ouais, non. de personnages efficaces pendant les 3 premiers tours. Et oui, Maui qui va gérer la chèvre. Maui, il reste en vie en plus derrière ça. On n'a même pas besoin de Pinocchio, le Arthur. Il n'y a rien à jouer à côté. Donc de toute façon, Mm. là, le différentiel est beaucoup trop grand. Là, tu pars quitte avec tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Ça te fait monter à 11 déjà. Et l'adversaire, il est encore loin du soyez prête. Il est loin, loin, loin du soyez prête. Ouais. Et Jaelen qui nous rejoint avec les meilleurs commentateurs. Mais merci beaucoup, Jaelen. Ah, ça fait plaisir. Mais Et en plus, il dit ça alors qu'il connaît Dunk. ouais, mais c'est pas pareil, donc il commente un jeu qui est pas photogénique. Du coup, euh, un- effectivement, là, il décide d'envoyer le fou. Il s'est dit, c'est bon. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il a pas encore la WinCon le tour prochain, sauf. C'est le jeu, Comme quoi Jaelen. Arthur s'est surfait. Alors oui, c'est clair que Arthur, quand c'est tout seul, c'est pas ouf. C'est clair. Alors en fait, Jaelen, le jeu c'est comme Trône de Fer, sauf qu'il faut avoir 20 points au lieu de 15 et que Valar ça coûte 7. Sinon, c'est le même jeu. Voilà. Et d'ailleurs, tu vas reconnaître des noms. Hein. On a eu 10 mus précédemment, Jaelen, tu dois te souvenir. Et là, on a TTC, donc des noms connus de la scène du jeu de cartes et donc de la scène du Trône de Fer à l'époque. Et qu'il y a Mickey, oui, c'est vrai. Par rapport à Trône de Fer, il y a Mickey aussi. Eh bien, voilà. Un, deux, J'ai trois, envie de quatre, dire cinq. rouge-violet. Voilà, ça avance. Alors, contrairement à rouge-violet, qui est le deck d'en face, où on voit très clairement que l'archétype est beaucoup moins équilibré. Les jeux de taunt, Mais évidemment. après, encore une fois, c'est des questions deck build. Jouer rouge-violet avec du bond, c'est des non-ancrables, c'est prendre le risque que tu n'as rien à jouer T1, T2. Et contre un deck rush, tu te fais massacrer. Mm. Contre un deck jaune-gris, tu vois, cette sortie-là n'est pas aussi catastrophique. Non, parce que tu as le temps de retomber sur tes pattes. Exactement, t'as le temps de tomber sur tes pattes, t'as le temps de pouvoir faire des trucs. Tu vas juste rater le fait de faire du lore en début de partie. Mm. Mais le soyez prêt, il sera présent et à partir de là, tu vas quand même bloquer le jaune-gris à un moment. Et ça ira quoi. Tu pourras toujours jouer des Maui, tu pourras toujours jouer des Tremen, tu pourras toujours jouer des choses derrière, ou même avant. Là, tu vois, voilà, Voilà, la ça tente Tremen, de elle sortir sert des à rien. solutions, mais là, voilà, on va dire, bah voilà, Maui s'en va, Maui fait pas de l'or, donc je m'en moque. De toute façon, il a pas eu 7 de l'or, et voilà, il les avait les soyez prêtes. Il les avait les soyez Je les prêtes. avais Et ça se trois. joue à un tour près. Enfin, un tour près, non, parce que de toute façon, même si jamais Non. l'adversaire il monte à 19, c'est fini derrière. Entre Merlin Chèvre et Grimoire, c'est fini. Et donc, petite game de 17 minutes, et ça, je m'en souvenais que cette game durait 17 minutes. Ouais, donc Mais voilà. là, Tristesse pour Romain quand même. Sévère, hein, la deuxième. C'est très triste. Ah ouais. Ça se finit T3 cette game. En vrai, même T2, je pense que c'est déjà trop tard. Tellement l'adversaire a pris de l'avance. Même si jamais T3 il avait joué un truc à 3, genre une maléfique ou quelque chose, je pense que c'est déjà trop tard. Eh bien, bonne journée, Jalen, et merci à toi. Et donc, bah écoutez, YouTube, vous avez sûrement vu en cliquant sur cette vidéo que ça durait pas longtemps. Et donc, en effet, 2-0 expédié par TTC qui montre à 4 victoires et qui commence à prendre une option sérieuse pour aller en top, mine de rien. Alors que on en a fini avec les miroirs de violet-rouge pour un petit moment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, on va pouvoir voir d'autres choses. Exactement. Et non, c'était un mensonge. Je vous ai bien vu. Et non. Pour YouTube, on se fait des bisous et on se dit à tout de suite pour la prochaine game. Ciao, Ciao, ciao.